Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me recevoir dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer sur notre enseignement sur le chrétien et la guerre. C'est en fait un enseignement d'une certaine manière du combat spirituel. Nous allons entrer dans ce volet qui parle maintenant de la préparation. Pourquoi? Parce que nous avons déterminé la semaine passée et dans les semaines qui précédentes, bien sûr, que nous avions 4 forces devant lesquelles nous sommes opposés. Opposés lorsque nous entrons dans ce terrain-là. Ces forces qui, en réalité, décident pour nous, si je peux me permettre cette phrase-là, décident de notre fait, pour nous empêcher, pour nous bloquer, pour créer des situations rocambolesques, des maladies, pour lancer des malédictions ou autre chose, des forces qui sont en réalité aussi utilisées par ce qu'on appelle des occultistes, des sorciers, etc. Lorsque vous avez un sorcier dans votre famille qui fait des choses contre vous, qui vous lance des sorts, etc., il le fait contre qui? Il le fait avec quoi? Il le fait avec qui? Il le fait avec ces forces-là. Donc lorsque nous allons en combat, déjà l'apôtre Paul nous avait dit, c'est pas contre la chair et le sang. Ne lutte pas contre ton frère dans la chair, dans le sang comme ça, dans le visuel et consorts. Non, non, non. C'est dans le monde spirituel. Et lorsque tu vas dans le monde spirituel, ton frère n'est pas le puissant des puissants. Il y a des puissances qui sont faites derrière lui. C'est contre ces puissances-là que tu vas te battre. Tu vas arrêter en fait ces puissances-là. Tu vas ordonner que ces puissances puissent s'arrêter. Mais il faudrait avoir une préparation spirituelle. Tu dois être fort spirituellement avant d'entrer dans cette zone de combat. Parce que ce sont des zones de combat. Hein. Tout à l'heure, ou dans les épisodes précédents, on a dit que par défaut, nous les chrétiens, nous sommes dans une position de défense. Nous voulons nous défendre. Par défaut, nous voulons nous défendre. Par défaut, nous voulons toujours être sans foi, être tranquille sur notre chaise en fait. Lorsque quelque chose se fait, etc., que cela ne nous atteigne pas. C'est pour cela qu'on cite souvent des versets, toute arme forgée contre moi n'aura pas d'effet, etc. C'est vrai. C'est vrai dans la position de la défense, c'est vrai dans la position de l'offense aussi, etc. Mais par défaut, les chrétiens sont toujours en position de défense. On se l'entend dans nos prières, ne nous trompons pas. Seigneur, protège-moi durant cette nuit, etc. Que ceci, cela, etc. La défense. C'est vrai, parce que nous voulons dormir, nous voulons nous reposer, etc. On n'a pas envie d'être tourmenté et autres. On n'a pas envie que des choses, qu'on lance des sorts, etc., etc. C'est pour ça, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons essayer de comprendre cette partie. Cette partie qui nous demande quelle position nous devions prendre, comment nous devons en fait nous préparer. Mais il n'y a rien de compliqué, vous savez. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une notion ou une information qui va prendre 2, 3, 4, 5, 6 émissions. La préparation spirituelle ne nous demande pas tant d'éléments en tant que tel. Vous devez déjà vous souvenir que nous ne sommes pas tous identiques. Spirituellement parlant aussi, physiquement parlant aussi. Chaque personne a sa propre vie, sa propre manière de marcher. Comme les combats sont tous différents, il n'y a pas de combat identique, souvenez-vous. Ça peut être des combats similaires, qui se rapprochent. Mais chaque combat n'est pas identique parce que les sources ne sont pas les mêmes. Nous devons donc, mais la préparation au combat, la base de la préparation peut être identique pour tous. Je veux sauter cette partie disant déjà que je veux croire que vous êtes tous des fils de Dieu. Je veux croire que vous êtes tous des chrétiens. En croyant cela, cela veut dire clairement que vous êtes prêts déjà à entrer dans ce monde-là. Mais à quel niveau maintenant? C'est là qu'interviendra cette préparation-là maintenant. La première des choses, c'est la prière. Nous avons, dans notre émission, traité sur la prière, très, très, très en profondeur. Vous pouvez le voir sur le site ou autre. Vous pouvez aussi voir sur beaucoup de vidéos qui traînent sur la toile. Comment prier? Il y a des personnes, des enseignants qui, entre parenthèses, se sont spécialisés dans l'enseignement de la prière. Quoique de base, l'enseignement peut devenir un peu répétitif.
Parce que s'il y avait plusieurs types de prières et des milliers de prières, il n'y aurait pas autant d'enseignements aussi, mais peut-être des explications un peu plus légèrement différentes. On a la prière de base que le Seigneur Jésus nous a dite, qui nous permet de comprendre comment et pour quelles raisons nous pouvons nous présenter devant le Seigneur avec des requêtes. Mais sans parler de tous ces éléments-là, nous devons savoir que la prière est l'élément de base déjà. C'est elle qui nous permet d'entrer dans ce lieu-là. C'est elle qui nous permettra de combattre aussi. Mais il y a un niveau de prière qui va nous permettre à nous équiper spirituellement. Déjà, souvenez-vous, dans le second volet, dans le second épisode, on a, par l'exemple de l'apôtre Paul, montré les armes que nous devions prendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que notre prière de préparation doit se baser sur le port de ces armes-là. Uniquement, parce que lorsqu'un soldat va en guerre, il s'équipe. Cet équipement qu'il fait, ce moyen d'équipement qu'il est en train de faire, cette action qu'il est en train de faire, est la préparation pour aller. Je ne parle pas d'ici que les entraînements et autres. Il est militaire. Il doit maintenant s'équiper et aller. Nous avons un combat spirituel à faire. Ce n'est pas un entraînement que je vais chercher. Loin de là. Nous sommes déjà des soldats de Christ, comme on enseigne souvent. Nous sommes une armée pour lui. Nous devons donc nous équiper. Et l'apôtre Paul nous a montré les armes que nous devions prendre. Ce qui veut dire que la préparation, ma prière, doit être focalisée sur ces armes-là. Quand je vois que il me manque tel ou tel élément, je dois être sûr, je dois me focaliser jusqu'à ce que cet élément puisse être avec moi. Nous allons essayer ensemble de voir ces éléments-là, parce que c'est très important. Sans cela, on aura des problèmes sans cela. Vous devez le savoir. Sans cela, ça sera vraiment, vraiment difficile. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est Éphésiens chapitre 6. Il y a un sous-titre même là-dessus, les armes spirituelles du chrétien. Ce sont nos armes à nous. Nous devons nous préparer avec, nous devons nous équiper de cela. Sans ça, c'est dangereux. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La première chose. On doit se fortifier en lui. On doit prendre confiance au Seigneur. Demander ses grâces, ses miséricordes. L'invoquer. Nous devons être remplis de son esprit. Nous devons chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu dans nos prières. Nous devons nous vider nos pensées, vider notre vie en général de tout ce qui n'est pas nécessaire, qui n'a pas d'importance, afin que la fortification de l'Éternel puisse être notre partage. La première des choses, c'est de se fortifier en Dieu, prendre confiance en l'Éternel, être sûr que lorsque nous allons aller, c'est avec lui que nous allons le faire, que nous ne sommes pas seuls en réalité. Souvent, on croit que nous sommes seuls lorsque nous combattons. Non, 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 non. Le Seigneur ne nous laisse pas. Il ne nous laissera jamais. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Fortifie-toi en lui. Fortifie-toi dans la louange. Fortifie-toi par ses grâces, par tout ce que tu peux faire, tout ce qui est lié au Seigneur. Déjà, la fortification dans le Seigneur dévoile tant d'éléments. Nous allons voir
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La première des armes. La vérité. Je ne veux pas dire dans le sens que de parler, dire la vérité aux autres, éviter le mensonge, etc. Ici, la vérité en tant que telle, c'est la vérité en rapport déjà à la parole du Seigneur. Une portion de la parole du Seigneur donc doit être prise. La parole de Dieu doit être quelque chose que tu dois avoir. La parole de Dieu te portera la connaissance de ce que tu possèdes déjà, de ce que tu ne possèdes pas. La connaissance de la parole de Dieu te permettra de ne pas être influencé par ce que l'ennemi peut te dire, tout ce que tu peux voir. C'est pour ça que je l'avais dit dernièrement que, frère, sœur, si tu es dans une église où tu n'es pas enseigné, où on ne te porte pas la connaissance, cette connaissance qui donne cette vérité qui libère. Parce que Jésus-Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Souvent, nous allons dans des églises où nous n'apprenons pas la vérité, ou sinon une portion de vérité, mais non suffisante pour que l'affranchissement soit complet et que nous soyons indépendants. Parce qu'il y a malheureusement des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui, si on voit ça dans ce sens-là, ne le sont pas, veulent rendre esclaves les enfants et les fils de l'Éternel à leur propre gain, pour leur montrer que c'est eux qui sont leur piédestal ou bien le centre de leur existence, que sans eux, les choses ne vont pas aller correctement, qui doit toujours être là pour prier pour vous, qui doit toujours être là pour faire ceci, pour faire cela. On doit éviter cela. On doit éviter cela. On doit éviter ce genre d'église. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et c'est souvent très difficile de se démettre, de se défaire, d'en sortir. Parce qu'on va peut-être te traiter de ceci, on va te traiter de cela. Cela ne veut pas dire que quand tu sors de cette église, tu restes oisif de ton côté. Parce que j'ai dit de quitter cette église pour en chercher une où tu vas apprendre cette vérité qui va t'affranchir. Apprendre cette vérité que tu vas porter comme ceinture. Parce que si tu ne connais pas la vérité avec les ténèbres, c'est leur mensonge qu'ils vont apporter. Eux ne supportent pas la vérité. La vérité les fait fuir autant que la sainteté le fait. La vérité défait les choses. Ça brise des chaînes. Oui, parce que la vérité libère. Quand on est libéré de quelque chose dans lequel on était enchaîné, dans lequel on était esclave. Et ils savent cela très bien que si tu as la vérité avec toi, les chaînes qu'ils auront mises dans ces lieux-là, tu vas les briser. Raison pour laquelle tu dois connaître la vérité. Tu dois apprendre la vérité. Tu dois chercher la vérité. Pas la vérité par rapport à qui t'attaque, qui te fait ceci, qui fait cela. Ce n'est pas de cela que la parole de Dieu est en train de parler. Souvent, c'est vrai, tu peux savoir, mais finalement, c'est qui dans ma famille qui est en train de me faire ça. Mais même si tu cherches qui dans ta famille est en train de faire tel ou tel élément, ce n'est pas ça qui va l'arrêter en tant que tel. Mais la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu qui te dit, par exemple, dans Colossiens, et j'aime tellement cette phrase, que toutes les ordonnances, toutes ces ordonnances qui ont des règles, des lois, ceux qui ont été écrites contre toi, sont effacées. Vous voyez, cette parole, vous savez, brise un tabou de la vie chrétienne. On va arriver à ce point-là. Un grand tabou. Souvent, lorsqu'on n'est pas réveillé par rapport à cette réalité-là, on tourne même dans nos propres prières. Et on perd du temps. Vous savez, une parole qui dit, par exemple, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. D'autres versets disent une nouvelle création. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle création? C'est-à-dire que l'ancienne n'existe même plus. C'est-à-dire que l'ancienne, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que l'ancienne a été enterrée. On ne la voit même plus. Vous en devenez une toute nouvelle, différente.
Vous avez un autre regard, une autre manière de penser, une autre manière de ceci, une autre manière de cela. Ça veut dire que dans une nouvelle création, les règles et les lois qui ont été imposées sur elle n'ont pas été imposées sur la nouvelle création, mais sur l'ancienne. Alors comment, entre parenthèses, certaines malédictions peuvent continuer? Je peux essayer de dire rapidement, par exemple, lorsque on fait des prières qui ne cessent jamais, dans le sens que toutes je sais pas quoi, les sacrifices en ton nom, etc., qui ont été faits par tes pères, par tes grands-pères, nanana, etc. Tu brises aujourd'hui, tu brises demain, tu continues à briser le lendemain qu'on sort, mais tu oublies que c'est quelque chose qui avait été cité. Si tu n'étais pas païen, si tu n'étais pas chrétien ou chrétienne, sur l'ancienne créature. Et c'est resté sur cette créature-là. C'est la raison pour laquelle le verset de Colossiens dit que les règles et les ordonnances ont été effacées. C'est-à-dire que le livre où il y a des règles et des ordonnances qui devaient être écrites est vide. Faites donc attention que tu ne leur donnes pas le pouvoir d'écrire d'autres ordonnances. C'est là maintenant le problème dans la réalité. Vous n'avez peut-être jamais entendu cette révélation-ci ou cette parole dans ce sens-là. Je suis devenu une nouvelle création. Toutes les malédictions, toutes les je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, les malédictions générationnelles se sont arrêtées au moment où je suis venu en Christ. Pourquoi? Parce que au moment où je suis venu en Christ, je suis mort. On m'a enterré. Et la malédiction générationnelle était sur cette personne-là qui est morte et enterrée. La personne qui est ressuscitée en Christ n'a pas en lui la malédiction générationnelle de son grand-père ou de sa grand-maman ou je ne sais pas de quel arrière-grand-père. Parce qu'il avait mis son nom, son ceci, tout un tas d'histoires, il avait porté ton sang, etc. La réalité spirituelle que la parole de Dieu m'apprend aujourd'hui me dit que cela a été fait sur celui qui était l'ancien moi et que le nouveau moi ne porte pas cela. Le nouveau moi a ouvert un carnet qui est vide de malédiction, complètement vide, blanc comme neige, aucune trace. Mais maintenant, le nouveau moi que je suis doit faire attention de ne pas donner un feutre ou un bic à tous ces esprits-là et de les permettre d'écrire des nouvelles règles. Parce qu'en réalité, ce qui agit aujourd'hui, ce sont les nouvelles règles qu'on leur a permis d'écrire à nouveau. Dans lequel maintenant il faudra se battre pour effacer ça. Parce que les anciens ont été effacés par le sang de Jésus au moment de notre nouvelle naissance. Mais malheureusement, des nouvelles écritures ont commencé à apparaître parce que nous avons permis cela. Comprenez pourquoi que la bataille des malédictions générationnelles est souvent une perte de temps. Je le dis et je le redis à nouveau et je le redirai toujours. Ça, c'est ma position à moi. Vous avez votre position dans laquelle vous avez été enseigné, dans laquelle vous croyez. Moi, je crois cette position-là, étant donné que je crois en cela et je crois aussi que toutes ces malédictions ne me poursuivront pas. Parce que ce qui nous arrive, c'est ce que nous craignons. Ce qui nous arrive, c'est ce que nous apprenons. Si tu crois que porter des mèches, par exemple, si tu portes un esprit de l'indienne sur lequel ces mèches, si ce sont des mèches naturelles, ont été prises, et donc que tu es possédé, etc. Si tu es enseigné comme ça, et que tu crois en cela, les esprits impurs profiteront. Ils écriveront cette loi-là pour toi. Et tu sentiras de la possession dans ta vie. Parce que tu as cru en cela. Donc ce qui veut dire que la base même de la vérité, c'est ce que nous croyons. Notre croyance. Raison pour laquelle faites attention à l'enseignement que vous avez.
L'enseignement est un élément de base. C'est un élément de la préparation au combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas une décision du jour au lendemain, mais déjà une préparation de la connaissance de la vérité. Donc l'enseignement que nous avons dans nos églises est importante. Si elle n'est pas bonne, ou si elle est corrompue, vous partez déjà du mauvais pied dans vos combats spirituels et vous ne gagnerez jamais. C'est peut-être incroyable, c'est peut-être à ne pas croire ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, libre à vous de ne pas croire ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais je le répéterai à quiconque me le demandera. Et je le dirai toujours, parce que je n'aime pas perdre mon temps dans ces histoires-là. Dans les affaires de Dieu, je n'aime pas perdre le temps. Quand je vois que c'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Pourquoi quelque chose que le Seigneur Jésus a dit qu'il a fait cela, toi tu dis qu'il ne l'a pas fait. Donc comme il ne l'a pas fait, je vais encore commencer à le demander. Et le Seigneur, il est là sur son trône, il te regarde. Mais finalement, ce garçon a-t-il compris quelque chose? Cet enfant a-t-il compris quelque chose? Parce que c'est exactement ce qui se passe, malheureusement. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez des enseignements sur la délivrance, des enseignements sur ceci, etc., dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, vous avez des milliers de personnes qui suivent. Je me pose des questions. Ces milliers de personnes, finalement, n'ont toujours pas la délivrance. Ces milliers de personnes n'ont toujours pas compris qu'ils ont été déjà délivrés. Je ne parle pas ici que lorsque tu es en Christ, tu n'as pas de possession ou quoi que ce soit, etc. Il y a tout un enseignement que nous avions fait par rapport aux chrétiens et la délivrance. Je vous inviterai à regarder cela à nouveau si vous désirez. Vous allez être vraiment édifiés et comprendre beaucoup de choses. Mais il y a un lien à cela dans ce que je suis en train de dire maintenant. Souvent dans nos prières, je vous dis la vérité, mes frères et mes sœurs, dans nos prières, souvent nous perdons notre temps. Un temps qui est précieux parce que nous devons racheter le temps. Le temps court, il ne s'arrête jamais, il y va de l'avant. Il était 13h tout à l'heure, il est maintenant 14h, ce 13h ne reviendra pas. Donc nous ne devons pas perdre notre temps dans des prières inutiles. Ça, c'est déjà le premier secret dans le combat spirituel. L'inutilité des prières. Parce que ces petits démons et autres seront là avec leurs âmes, ils seront là devant toi, ils te regarderont, mais ils se poseront la question, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'a toujours pas compris, on dirait. Comme il n'a pas compris, ok, on va le mater là. On va se moquer de lui, va voir. Et tu vois que malgré tes prières, les choses ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Parce que tu as ignoré certains éléments de la vérité, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi le Seigneur ne nous permet pas, dans les séances de délivrance, d'écouter ces esprits impurs parler? La Bible nous dit très bien que le diable est un menteur. C'est le père du mensonge et toutes les personnes qui le suivent. Et vous croyez que ces esprits qu'on est en train de délivrer, entre parenthèses, ou de faire sortir des personnes, vont commencer à vous parler, vous dire la vérité? Ils vous diront une vérité qui vont vous porter à confusion, pour mettre encore le désordre, pour changer même l'enseignement. Parce que vous savez que certains enseignements, malheureusement, dans les églises, ont été tirés par des soi-disant vérités entendues lors des délivrances. Ce qui est un non-fait, ce qui est dangereux en fait. Ce qui est très dangereux. Je vous ai dit dans un épisode précédent que les divisions dans les églises, comment sont-elles apparues? À cause des enseignements, n'est-ce pas? À cause des vérités qui n'en ont pas été une, ou des vérités qui ont été mal comprises. Vous voyez que l'enseignement, vous voyez que la parole est la base du combat spirituel. Si tu ne connais pas les Écritures, fais attention lorsque tu veux entrer dans les combats spirituels. Va étudier. Je ne te demande pas d'entrer dans une université biblique, non. Mais lis ta parole de Dieu. Essaie de comprendre. Si tu as un élément qui ne comprend pas, que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à retenir, à connecter, demande. Renseigne-toi auprès des anciens, des enseignants que tu as dans ton église. Mais attention, ils doivent vouloir aussi te dire la vérité. Vous savez que lorsque vous posez
vous avez un doute par rapport aux Écritures et que vous posez une question, vous allez chez votre pasteur ou chez l'ancien poser la question en question. Si il tourne à gauche, il tourne à droite, ça vous dire le fait ou les faits de ce que vous avez posé. Cela veut dire qu'il cherche à vous dominer. Il cherche à ne pas vous dire toute la vérité. Parce qu'il sait que lorsque tu connaîtras la vérité, tu vas l'échapper. Et pourtant, nous sommes là pour libérer les personnes. En tant que serviteur de Dieu, lorsque la vérité est dite, c'est pour libérer les personnes. Il ne faut pas aller poser une question ou te faire enseigner. On enlève une chaîne, mais l'autre, on te la laisse. Après, on enlève pour t'en remettre une autre. Parce que c'est souvent ce qui est en train de se passer. Malheureusement, je le dis. Souvent, c'est ce qui se passe. On enlève des chaînes pour en remettre d'autres. Et vice-versa. Et les personnes ne sont toujours pas libérées. Ils ne sont toujours pas libérés. Toujours pas délivrés. Raison pour laquelle ils sont toujours là dans les mêmes éléments. Ils tombent toujours dans les mêmes péchés, entre parenthèses. Ils font toujours les mêmes erreurs. L'Église ne croit pas. Croître en termes de croissance. Et souvent, malheureusement, les serviteurs de Dieu, entre parenthèses, qui ne le sont pas, pour moi, usent de ces éléments-là pour de la popularité. Parce que je peux le dire, on va être vite, rapidement terminé, et nous continuerons la semaine prochaine. Dire que, écoute, si tu vas dans une église pour te délivrer de ceci, de tel élément, tu sais que tu as besoin d'une délivrance. Mais tu y vas, mais tu n'es jamais délivré. On n'arrive pas à te délivrer. Alors tu es dans la mauvaise place, tout simplement. Tu es simplement dans la mauvaise place. Et si tu crois être libéré, malheureusement, mais tu sens toujours que tu dois être dans ce genre d'éléments-là, le même dans lequel tu as été libéré, tu es à la mauvaise place. Tu n'es pas libéré. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec la continuité de cet enseignement. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que la paix du Seigneur puisse être avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.